Alors pour la couronne bordelaise, je vais commencer à allonger une de mes 8 boules. En rond. Et on vient la laisser reposer un petit peu. Donc on reprend notre couronne bordelaise. Pour la couronne bordelaise, je viens préparer premièrement avec un tamis donc je nettoie mon bâton. Une fois bien propre, je viens déposer un petit peu de farine dessus et je le pose sur le côté. Je viens reprendre mon allongement de ma boule, donc d'une de mes 8 boules, afin de pouvoir la mettre à l'intérieur. Le but étant de pouvoir la mettre quasiment jusqu'au bord. Donc là elle est encore un peu trop petite. Venir la déposer en limitant les plis au plus possible et en venant la déposer quasiment sur l'extrémité du moule. Donc attention à ne pas faire de plis. Une fois fait, on vient reprendre chaque boule, les bouler et les déposer à l'envers avec un même espace. Petite astuce pour que l'espace soit régulier, on vient les poser en face et quasiment et un peu en diagonale. Comme ça il nous reste 2 et 2 de chaque côté pour répartir l'espace. Une fois les boules disposées, je vais venir avec ma lame découper dans chaque intervalle des boules. Une fois fait, je vais venir replier chaque petit morceau. À l'intérieur d'une boule. C'est ce qui permettra qu'elle se tienne bien. Donc, il faut gérer bien votre espace. Une fois fait, c'est terminé. Donc, pour la mise au four de la couronne bordelaise, on vient et tout simplement on retourne. On vient resserrer un petit peu pour qu'elle soit bien ronde. Hop, on retourne. Et pour nos couronnes bordelaises, allez, je viens rajouter un joli tamisage bien régulier, propre.
Et si je vois que ma boule n'est pas ma couronne n'est pas tout à fait ronde, je viens l'arranger pour l'arrondir un peu. Enfournement des spéciaux à 240 à peu près. Une bonne vingtaine de minutes. Donc une bonne vingtaine de minutes. On n'oublie pas de mettre de la buée. Et ensuite on finira par une cuisson 10 minutes four ouvert.